Donc, déjà je pense que le Libra, le petit Parme, il va être comment ça s'appelle? J'ai perdu les mots, voilà. Il va être en transition, voilà. Compliqué aujourd'hui. Ah, vraiment mes cheveux c'est pas possible, ça se voit à 3 km qui sont gras, c'est hideux. Bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être encore un make-up monochrome. Donc je vous avais déjà fait un make-up rouge que je vous épinglerai ici, ainsi qu'un make-up orange. Donc pour moi c'était les deux couleurs les plus faciles. Et là je vais vous faire un make-up violet. Bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être encore un make-up monochrome. Donc je vous avais déjà fait un make-up rouge que je vous épinglerai ici, ainsi qu'un make-up orange. Donc pour moi c'était les deux couleurs les plus faciles. Et là je vais vous faire un make-up violet parce que dernièrement j'ai reçu ce petit rouge à lèvres lavande et j'ai très envie de le mettre, donc ce sera, je mettrai un de ces trois rouges à lèvres là. J'aimerais beaucoup mettre le lavande et j'ai regardé donc dans les palettes que j'ai ici à Prague et j'ai quelques fards violets quand même. Donc tout d'abord j'ai dans la Gingerbread Spice, j'ai donc le fard qui est juste ici qui s'appelle Who Burn. Il y a ensuite le Figgy Pudding et le Reindeer Pose qui a des sous-tons violets également. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ah si, il y a le Bake It Till You Make It aussi qui est un peu violet. Il est violet avec des reflets un petit peu jaune orangé, donc celui-là je pourrais l'utiliser également. Dans la Sweet Peach de Too Faced, il y a le fard Delectable. J'essaye de le dire avec l'accent mais c'est une catastrophe, donc délectable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux utiliser? Le Peach Pit qui est juste à côté. Et bah, je crois que c'est à peu près tout. Il y a le Luscious qui a aussi un petit peu de violet, un peu parme dedans. Mais c'est à peu près tout. Et ensuite dans la Huda Beauty Mercury Rétrograde, il y a ce magnifique parme, le Libra, juste ici, qui est vraiment très beau. Et ensuite niveau violet, bah, il y a le Ultra Violet, tout simplement. Je sais pas si je vais l'utiliser vu que je l'ai déjà utilisé dans ma vidéo Siri choisit mon eye look. Je vous la mettrai également dans le i si vous ne l'avez pas vu. Et après, bah, je crois que c'est à peu près tout. Je pourrais utiliser le blanc juste ici pour le coin interne parce que je ne sais pas ce que je vais foutre en coin interne sinon. Là, je vais vous faire du violet, mais j'ai prévu de vous faire également un monochrome rose et un monochrome bleu très prochainement. Donc voilà, on va s'attaquer maintenant. Je sais même pas pourquoi je ferme la palette alors qu'il faut que tout soit ouvert devant moi pour savoir ce que je vais faire comme look. Je vais commencer par prendre un pinceau très large comme ceci, fluffy, et je vais prendre le Libra et le mettre tout simplement dans le creux de paupière. Hop. Et bien l'étirer évidemment. Parce que je trouve que ça me va mieux les make-up étirés tout simplement. Si vous voulez pas l'étirer, vous faites comme vous voulez. J'ai oublié de vous rapprocher. A savoir que j'ai oublié de mettre de la base à paupières. J'oublie souvent, voilà. C'est pour ça que ma base Kiko n'est toujours pas finie depuis tant de temps. C'est que à chaque fois j'oublie. Mais de toute façon, là il est actuellement 15h41. Il va faire nuit dans approximativement 40 minutes. Donc dans tous les cas, je n'ai pas besoin que ça tienne 15 plombes puisque je ne vais pas ressortir après. Donc il n'y a que moi et éventuellement ma coloc qui va voir mon look. Donc ce n'est point un drame. Je vais ensuite... Ouais, je vais prendre un pinceau bien plus petit comme ceci. Quoique non. Si, je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais mettre Figgy Pudding vraiment dans le creux. Donc un fard de la palette, comment elle s'appelle, Gingerbread de Too Faced. Et vraiment je le tapote juste dans le creux de paupière. Je vais le reporter également en ras de cils inférieur pendant que j'y suis. Hop. Et bien rejoindre au bout. On va dire que c'est bon.
En fait, vous à la caméra, vous voyez bien plus lumineux, mais moi je suis dans le fond de ma chambre et disons que la lumière n'est pas non plus incroyable. Et je reprends le pinceau Parme pour bien tout estomper, même au niveau du ras de cils inférieur. Il faut toujours que je rate un œil par rapport à l'autre. Là je sais pas lequel est le plus raté, mais ça m'a pas l'air folichon ce que je suis en train de faire. Tant pis. On tente un truc, hein. Parce que vraiment les make-up violets c'est pas du tout ce que je fais habituellement, je ne travaille que très peu le violet. Pour vous dire, la dernière fois que j'ai fait un make-up violet, j'ai juste fait un trait de... J'avais fait un trait de liner et j'avais juste fait un ras de cils en violet. Je sais plus si je vous ai mis une photo sur Instagram. Mais bon. Ça m'a pas l'air trop mal tout ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy anguleux comme ça. Je vais faire un mélange entre Peach Pit et Delectable de la Sweet Peach, palette que j'ai mis dans mon Project Pan et qu'il faut évidemment que j'utilise, et je le mets vraiment juste dans le coin externe. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai plein de chutes. Oh non, il y a une catastrophe qui vient de se produire. Hop, j'estompe avec mon pinceau poudre. Non mais c'est pas possible, ça m'a fait un truc trop moche. Et puis c'était pas très beau de base, mais non. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Reindeer Pose de la Gingerbread. On va voir si c'est un peu mieux. Ah, c'est mieux, mais j'ai dépassé ce que je voulais faire. Donc là vraiment, vous voyez, je tapote et ensuite je vais reprendre le pinceau du violet pour estomper les bords. J'estompe pas là au niveau du milieu de l'œil, parce que de toute façon je vais mettre un autre truc après. Voilà. Je vais donc... qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le Auburn. Ouais, le Auburn de chez... de la... je ne sais plus le nom. Celle de Too Faced, mais pas la Sweet Peach. Gingerbread. Et je vais tout simplement le plaquer sur la paupière mobile et je viendrai mettre un autre truc après par-dessus. Quoique, attends. Je réfléchis à un petit truc. Je vais voir si ça peut marcher. Ce serait stylé. Je suis en train de parler toute seule parce que vous ne savez pas de quoi je parle. Pas folichon, ce make-up vraiment pas. Je vais mettre le Break It Till You Make It. Toujours de la Gingerbread. Je mets plein de chutes partout, c'est une catastrophe. Vraiment là mon teint va être hideux. Je suis ravie de pas sortir après. Je vais prendre mon doigt, je vais prendre le ultraviolet. Et je vais le mettre tout simplement par-dessus parce que là je déteste mon make-up. Ça va rajouter un petit peu plus de dimension. Ça paraît plus bleu là je trouve. Pourtant il est violet. Tant pis. Déjà c'est un petit peu mieux. Et je vais ensuite prendre mon petit pinceau. Et je vais prendre le Super Moon. Qui niveau couleur m'a fait penser au Frostbite Me de chez de la Gingerbread. Il est parfait ce blanc parce qu'il a des reflets un peu bleu rose, donc ça fait violet, bleu et rose. Je vais reprendre un peu de lavande et réestomper le dessus parce que là ça me plaît pas du tout. En plus ça fait bien trop foncé à mon goût. Voilà. Bon, pas beaucoup mieux mais on va dire que ça va. Donc je vais mettre du mascara. Parce que flemme de mettre de l'eyeliner, de toute façon ça va pas améliorer le maquillage. Voilà, on va dire que c'est bon. C'est vraiment un flop là ce maquillage des yeux, je déteste.
Mais bon, on peut pas toujours réussir. Hein. Ça rendra peut-être mieux à la caméra, mais moi je trouve pas ça folichon. J'ai un truc sur le nez. Je pèle du nez, c'est génial. Donc je vais mettre le NYX Suede Matte Lipstick en teinte Violet Smoke. Donc c'est le lavande. Hop. J'aime beaucoup ces liquides suède de chez... pas liquides suède, les mattes suède de chez NYX. Parce qu'ils sont très crémeux. Et ils tiennent quand même très bien. Parfait. Bon là le combo ça me ternit un petit peu le teint quand même. Mais j'aime beaucoup quand même. Ce rouge à lèvres est vraiment très 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 beau. Je ne vais pas mettre de fixateur parce que de toute façon ce serait le gaspiller. Donc on va s'arrêter là. Hein. Je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra mais c'est pas non plus oufissime. Hein. Il faudra que je réessaye quand j'aurai d'autres trucs. En soi j'aime bien vous voyez mais j'aime surtout beaucoup le fard dans le coin interne à vrai dire. Parce que je trouve que c'est pas assez pailleté au niveau de la paupière mobile et je suis pas habituée à ça, j'adore quand c'est bien lumineux au niveau de la paupière mobile donc ça passe on va dire. Voilà. Donc si vous voulez d'autres make-up monochrome que je n'ai pas cité, vous me dites ça dans les commentaires. J'en ai un autre en tête mais je ne sais pas si je vais le faire ou pas, je vais voir. De toute façon il y a encore plein de couleurs à faire en make-up monochrome. Je viens de mettre les doigts dans mes swatchs. J'en ai marre de moi. Sur ce, je vous souhaite, j'ai déjà une bonne fin de journée, mais ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!